Donc effectivement, passer les annonces de départ, je vais prendre un peu de temps pour vous présenter un peu le projet plus largement. Moi j'ai rejoint Fortil et je me souviens, c'était après la Transat Jacques Vabre 2019 quand je suis revenu sur le convoyage retour, revenu à Marseille. Et que j'ai recommencé à travailler. Deux jours plus tard, j'ai envoyé un message LinkedIn à Olivier. Et un jour après, j'étais dans ton bureau, on a passé 2 heures un soir. Et ça a vraiment été une rencontre qui m'a vraiment marqué et qui m'avait dit sur ce jour-là que tu verras chez Fortil, tu auras plusieurs vies. Et c'est vrai, enfin, c'est clairement vrai, il y en a beaucoup. Et ensuite, j'ai développé l'aéronautique. Un grand merci aussi à Lionel qui m'accompagne sur ce sujet. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à monter le projet avec des partenaires de longue date comme Système C ou plus récemment GroPros et historiquement aussi Maison de Bretagne qui m'accompagnait. Et mon bateau s'appelle Prendre la mer, agir pour la forêt. J'ai un réel projet en lien avec la filière bois. Et je suis ambassadeur du fonds de dotation Plantons pour l'avenir que j'ai rencontré il y a 3-4 ans. Et l'idée, c'est vraiment promouvoir cette filière d'avenir. Et je suis très content que le groupe Rose ait rejoint le projet, qui est un acteur de la filière bois. Et l'objectif à terme, c'est de construire un classe 40 innovant en bois pour montrer que, voilà, on est sur un bateau en bois, donc on ne va pas reconstruire une étoile du roi, hein, mais montrer qu'on peut faire de l'innovation sur un matériau qui peut être vraiment plus sain que la résine et la fibre de verre pour l'instant utilisée, et pour certains la fibre de carbone. Donc voilà, ça c'est vraiment le projet à plus long terme et c'est un projet ambitieux que je porte. Par ailleurs, on a aussi, grâce à Pierre Béal et la filiale Numtech, on est rentré en contact avec l'Ifremer parce qu'on voulait utiliser notre bateau pour en faire un laboratoire. On le fera encore plus avec le projet bois. Mais l'idée là, c'était d'utiliser notre bateau qui allait traverser pour installer, pour que ça puisse servir à la science. Donc là, on a un capteur Ifremer qui est installé dans la mâture et qui va envoyer par satellite des données météo en live pour pouvoir être exploité ensuite par l'Ifremer. Et dans l'idée, là c'est une première phase, c'est vraiment pour valider la chaîne d'acquisition et montrer que les sciences participatives peuvent être un réel atout pour la science d'aujourd'hui. Et dans le futur, peut-être dans un an, enfin même pas dans un an, sur la course retour, on utilisera un capteur qui sera capable d'analyser la qualité de l'eau, et pareil pour l'envoyer en direct. Et à terme, notre objectif c'est de pouvoir les installer sur le plus grand nombre de bateaux et profiter de tous ces points de mesure plus facilement. Et enfin, il y a un petit QR code, je pense que c'est à ça que tu faisais écho, Pierre. Donc, toujours dans cette démarche de sobriété et aussi de mesure de notre impact, on va réaliser un bilan carbone de toute l'opération Route du Rhum. Et un des plus gros postes, c'est clairement les transports. Donc il y a un petit QR code que vous pourrez scanner pour remplir un peu sur d'où vous êtes venu, et enfin d'où vous venez et comment et quels moyens de transport. C'est vraiment pas moralisateur, hein, c'est juste pour pouvoir nous avoir des chiffres et pour pouvoir communiquer, pour pouvoir ensuite travailler plus en amont sur pouvoir améliorer ces modes de transport, etc. C'est un des plus gros postes de l'événement Route du Rhum, clairement c'est tout. Je vous remercie.